Faut-il déboulonner la statue de Colbert à Reims? La polémique enfle autour de l'auteur du Code noir depuis les mouvements qui se lèvent pour dénoncer le racisme. Pour certains, il faudrait démonter, pour d'autres, il n'est pas question d'y toucher, tout simplement. La ville de Reims en compte deux et nous avons donc du coup posé trois questions à Marc-Daniel Seffer. C'est le président de l'association Colbert 2019 et il est notamment l'auteur d'un livre consacré au personnage. Écoutez. Colbert est-il esclavagiste? Colbert était le grand ministre de Louis XIV en charge, dirons-nous aujourd'hui, du développement économique. Et donc, dans ce cadre, il a participé et il a développé le commerce triangulaire. Vous savez comment ça se passait? On partait depuis Nantes avec des fusils, on arrivait au Dahomey, au Bénin, et là on vendait à des rois africains qui, eux, en échange, donnaient des personnes qu'ils avaient capturées. Ces personnes étaient ensuite envoyées dans des conditions horribles dans les colonies françaises. Et ensuite, on revenait avec les bateaux, avec de l'or, parfois, mais surtout du coton, du sucre et d'autres produits. Donc Colbert n'a pas été anti-esclavagiste, il est vrai, il a participé à l'esclavagisme comme les hommes de son temps. Quel est l'esprit du Code noir? Il limite le pouvoir des maîtres d'esclaves. Colbert est un économiste, il veut la richesse du pays. Or, beaucoup de planteurs traitent très mal leurs esclaves. Ils vendent aussi les esclaves sans leur famille, ce qui veut dire qu'il y aura moins d'enfants. Et Colbert est un économiste pragmatique, cynique, on peut le dire, et lui, il veut qu'on soit rationnel. Et donc, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est politique. Colbert, il lutte contre les féodaux. Il ne veut qu'une loi. Et il ne veut pas que les petits maîtres d'esclaves traitent leurs esclaves comme ils l'entendent. Seule la justice de l'État doit déterminer les peines. Quel est votre sentiment par rapport aux attaques? Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. On a une période très difficile. Il faut unir les gens. Il faut aussi les éduquer. Il ne faut pas déboulonner. Autour des personnages politiques, aux hommes de lettres, à tous les hommes à qui on a élevé des statues, eh bien, il faut rendre un hommage lucide. Et moi, ce que je proposerais avec notre association Colbert 2019, c'est qu'on mette des panneaux explicatifs